Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme vous le remarquez, on va traiter la deuxième partie de la trigonométrie, à savoir la résolution des équations trigonométriques et la résolution des inéquations trigonométriques. Bon, pour les équations trigonométriques, je vous conseille vivement de réviser votre cours de la dernière vidéo, en général, surtout les lignes trigonométriques, à savoir cos pi sur 3, cos pi sur 4, sinus pi sur 4, et ainsi de suite. Dans cette animation, on va essayer d'avoir un aperçu sur la résolution de l'équation cos x égale a. Bien sûr, ça dépend comme vous le verrez, ça dépend des valeurs prises par a. Alors, je vais faire bouger a, cette droite-là. Normalement, si la droite d'équation x égale a coupe le cercle en des points, ça veut dire qu'il y aura des solutions. Donc, remarquons quand est-ce qu'il y a des solutions. Alors, jusqu'à présent, vous avez remarqué que nous avons ici l'équation n'admet pas de solution. Alors, quand est-ce qu'il y aura de solution? On va voir. Déjà, pour a égale moins 1, nous avons un point d'intersection avec le cercle. Et ce point M, il a pour abscisse curviligne pi ou moins pi, mais auquel on peut ajouter des tours complets, c'est-à-dire 2kπ. Donc c'est ça, c'est pi plus 2kπ. Donc si vous remplacez k par moins 1, vous allez trouver moins pi. Si vous remplacez k par 0, vous allez trouver pi. Alors, continuons notre chemin. Dès que a est supérieur à moins 1, nous avons deux points M et M' qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et M a pour abscisse curviligne alpha, M' moins alpha. Remarquez ici que nous avons toujours l'équation cos x ici à droite. Cos x admet deux solutions. C'est quoi? C'est alpha plus 2kπ et moins alpha plus 2kπ. Donc, remarquez bien que sur l'intervalle moins 1, si a est compris entre moins 1 et 1 strictement, nous avons toujours deux solutions, c'est alpha. Remarquez ici, par exemple, si je prends par exemple a égale 0,5, qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons ici, c'est pi sur 3, ici moins pi sur 3. D'accord? Pi sur 3, auquel on ajoute des 2kπ. Nous avons toujours deux solutions, c'est ce qu'il faut retenir, deux solutions dans le cas où a est compris entre moins 1 et 1, strictement. Si a vaut 1, les solutions sont quoi? Donc nous avons un seul point, M, d'abscisse curviligne, quoi? 0 ou 2π. Mais en général, c'est 2kπ. Pour k égale 0, on trouve 0. Pour k égale 1, on trouve 2π, et ainsi de suite. Voilà, dès que a dépasse 1, l'équation n'a plus de solution. Donc, conclusion, notre équation trigonométrique, cos x égale a, n'admet pas de solution si a est inférieur à moins 1 ou a supérieur à 1. Et elle admet une solution si a vaut 1, c'est de la forme 2kπ. Et si a vaut moins 1, elle admet une solution de la forme pi plus 2kπ. Et si a est compris strictement entre moins 1 et 1, alors elle admet deux solutions, c'est alpha plus 2kπ et moins alpha plus 2kπ. On va résoudre par exemple dans l'intervalle moins pi et pi l'équation cos x égale 1,5. Donc, on sait que cos x égale 1,5, c'est équivalent à cos x égale à cos pi sur 3, et on applique la formule. Donc ça fait x égale pi sur 3 plus 2kπ, ou x égale moins pi sur 3 plus 2kπ. Finalement, ça ce sont les solutions dans R, mais on veut résoudre l'équation dans moins pi et pi, d'où l'intérêt de faire un encadrement. Donc il faut chercher les valeurs de k pour lesquelles ces deux solutions appartiennent à l'intervalle moins pi et pi. Donc pour cela, je fais les deux solutions, je les encadre. On trouve finalement k compris entre moins 2 tiers et 1 tiers. Or, au début, vous faites un petit axe ici, l'axe des antirelatifs. Nous avons ici 0, moins 1, donc nous avons les deux valeurs sont moins 2 tiers. Vous pouvez les placer n'importe où, mais pourvu que vous trouviez les antirelatifs qui correspondent. Donc on a une seule valeur pour k, c'est k égale 0. Et je remplace k par 0 ici, dans la solution. Donc ça fait pi sur 3. Donc, donc pour la deuxième solution, on procède de la même manière. Nous avons ici, la solution doit être comprise entre moins pi et pi.
Donc 2k est compris après avoir encadré, on trouve k compris entre moins 1 tiers, pardon, c'est moins, oui, c'est moins 1 tiers et 2 tiers. Donc les valeurs, la seule valeur qui est entière, c'est 0, et on remplace k par 0 dans la solution, on trouve x1 égale moins pi sur 3. Finalement, la solution générale, dans l'intervalle moins pi et pi, c'est moins pi sur 3 et pi sur 3. Pour l'exemple 2, on va résoudre dans l'intervalle moins 2pi et 2pi, l'équation cosinus x égale à moins 1,5. Donc remarquez ici, l'amplitude devient plus grande, c'est 4pi, l'amplitude c'est 4pi. Donc on va s'attendre à plus de solutions, bien sûr. On sait que cos x égale moins 1,5, c'est équivalent cos x égale moins pi sur 3, moins cos pi sur 3. Or, moins cosinus alpha, c'est cos pi moins alpha. Donc c'est cos pi moins alpha ici. On trouve donc cos x égale cos 2pi sur 3. Et on applique la démarche. Donc cos x est équivalent à moins 1,5, c'est équivalent x égale 2pi sur 3 plus 2kpi ou moins 2pi sur 3 plus 2kpi. Retenez bien toujours que la fonction cosinus, on a toujours cos alpha égale cos moins alpha. C'est pourquoi on trouve deux solutions ici. Et on encadre dans l'intervalle moins 2pi et 2pi, comme tout à l'heure, on trouve finalement k est compris entre moins 4 tiers et 2 tiers. Donc remarquez ici qu'il y a deux valeurs ici. Donc c'est k égale moins 1 et k égale 0. Ici, la même chose, donc vous encadrez encore. On ne va pas tout refaire, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est une occasion de vous entraîner pour encadrer les solutions. Finalement, on trouve k égale 0 et 1. Donc les solutions sont, on remplace k par 0 ici, et k par 1, on trouve finalement moins 2pi sur 3 et 4pi sur 3. Et ici, 2pi sur 3 et moins 4pi. Donc finalement, les solutions sont 4 solutions, comme je l'ai mentionné, donc, parce que l'amplitude de l'intervalle devient plus grande. Trigonométrique sinus x égale b, c'est la même chose. Voilà, b c'est cette droite d'équation y égale b. Je veux faire varier b, c'est-à-dire, voilà, et on va voir quand est-ce que cette droite coupe le cercle, bien sûr, et en combien de points. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pour b égale moins 1, nous avons un seul point m, qui est confondu avec un', bien sûr, et dans l'abscisse curviligne, c'est quoi? C'est moins pi sur 2 plus 2kpi. C'est-à-dire que sinus x égale moins 1 a pour solution moins pi sur 2 plus 2kpi. Alors, si b est supérieur à moins 1, remarquez, nous avons déjà deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Dans les abscisses curviligne sont alpha et pi moins alpha. Voilà, donc, tant que b est compris strictement entre moins 1 et 1, nous avons toujours deux points m et m'. Voilà, nous avons une abscisse curviligne alpha à laquelle on ajoute des tours complets, c'est 2kpi. Ou bien pi moins alpha plus 2kpi, parce que ça c'est alpha, ça c'est pi moins alpha. Vaut 1, remarquez qu'il y a un seul point d'abscisse curviligne, pi sur 2 plus 2kpi. Pardon. C'est la solution. Si b est supérieur strictement à 1, vous remarquez qu'il n'y a plus de solution pour l'équation sinus x égale. Donc, résumons, l'équation trigonométrique sinus x égale b admet deux solutions distinctes si b est compris strictement entre moins 1 et 1. Elle admet une solution de la forme de pi sur 2 plus 2kpi si b vaut 1. Et elle admet une solution moins pi sur 2 plus 2kpi si b vaut 1. Et pas de solution dans les cas où la valeur absolue de b est strictement supérieure à 1. On va résoudre dans R l'équation sinus x égale 1,5. Et puis, on sait que sinus x égale 1,5, c'est équivalent sinus x égale sinus pi sur 6. Donc c'est pourquoi il faut toujours apprendre le tableau que je vous ai donné dernièrement. Donc pi sur 6. Donc finalement, j'applique cette formule. X égale pi sur 6 plus 2kpi ou x égale pi moins pi sur 6 plus 2kpi. Et je calcule, donc ça fait 5 pi sur 6. Finalement, les solutions dans R sont pi sur 2, pi sur 6 plus 2kpi et 5 pi sur 6 plus 2kpi avec k appartient à z.
Maintenant, pour les solutions dans moins pi et pi, il faut encadrer comme tout à l'heure, comme on l'a fait pour le cosinus. Vous encadrez les solutions entre moins pi et pi, vous trouverez qu'il y a une seule valeur ici, c'est pour k égale 0. Et ici, même chose, c'est k égale 0. Donc on place k par 0 dans la solution, on trouve 5pi sur 6, et ici on trouve pi sur 6. 5pi sur 6, et ici on trouve pi sur 6. C'est à la résolution de l'équation tangente x égale c. J'aurais bien aimé parler un peu de la tangente que représente la tangente d'un angle géométriquement. Alors pour cela, on considère le cercle trigonométrique bien sûr, d'origine i. Je vais prendre la tangente au cercle en ce point i, c'est l'origine du cercle, et puis on va prendre un point M d'abscisse curviligne alpha. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons OM couple cette tangente en un point S. Dans le triangle OIS, qu'est-ce qu'on a? BM est parallèle à AIS. Donc, en appliquant le théorème de Thalès dans ce triangle, on aura quoi? OB sur OI égale OM sur OS, ça ne nous intéresse pas, égale BM sur IS. Or, nous avons OI, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc c'est 1, ça c'est 1. Donc je tire IS ici, c'est quoi IS? IS c'est quoi? C'est BM sur OB. Or BM c'est quoi? C'est OC, et OC c'est le sinus de alpha. Donc c'est sinus alpha sur OB. OB c'est le cosinus de alpha. Et ça c'est quoi? C'est la tangente de alpha. Ça veut dire quoi? Géométriquement parlant, si on prend par exemple un point M d'abscisse curviligne alpha, pour trouver sa tangente, il suffit de mener la demi-droite OM, elle va couper l'axe derrière en un point S, et la tangente de cet angle, c'est IS. La mesure algébrique de IS, parce que, comme vous le remarquez ici, S peut prendre des abscisses ici négatives. La résolution de l'équation tangente x égale à c. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche s'il existe des x, c'est-à-dire qui vérifient cette équation tangente x égale à c. Donc pour cela, on a vu que, on va prendre par exemple ce point S d'abscisse c. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle que soit la position du point S, c'est-à-dire quel que soit le réel dans C dans R, on a toujours, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que la demi-droite OS coupe toujours le cercle en deux points M et M'. D'accord? Ça veut dire quoi? Il existe deux abscisses curvilignes alpha et alpha plus pi. Tel que on a vu que c'est la tangente alpha, c'est IS, c'est-à-dire tangente alpha, c'est quoi? Égale C, c'est IS. Ça veut dire quoi? Que il existe, pour l'équation tangente x, il existe toujours des solutions, d'accord? Pourvu que x soit différent de pi sur 2 et moins pi. Parce que l'équation tangente x égale c, il y a toujours des solutions dans R. Et on a, dans ce cas, alpha, x, c'est quoi? C'est cet angle-là, alpha, auquel on ajoute des multiples de pi, c'est 2k pi, ou x égale alpha plus pi plus 2k pi. Mais on va regrouper les deux dans une seule écriture, c'est x égale alpha plus k pi. Avec k, bien sûr, appartient à z. Pourquoi? Parce que si k est pair, on va faire des tours complets, on retombe sur le point M. Donc c'est toujours alpha. Si k est impair, on fait des demi-tours, on retombe sur le point M'. Dans ce cas, donc, on veut prendre uniquement alpha plus k pi. Donc, résumons, on a tangente x
égale tangente y, c'est équivalent x égale y plus kpi, avec k appartient à z. Voilà, donc c'est ça les équations. On va voir bien sûr des exemples dans la suite du cours. Donc, pour les exemples, on va traiter deux exemples. On va résoudre dans R l'équation tangente x égale 1, bien sûr pour x différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Alors, d'après ce qu'on avait dans l'animation, tangente x égale 1, c'est équivalent à tangente x égale tangente pi sur 4. Rappelez-vous qu'on avait conclu dernièrement que tangente alpha égale tangente bêta, c'est équivalent alpha égale bêta plus kpi, tout simplement, avec k appartient à z. Donc ici, c'est ce qu'on va faire, x égale pi sur 2 plus kpi, k appartient à z, bien sûr. Or, pour tout k dans z, on sait bien que pour tout k dans z, on a pi sur 4 plus kp différent de pi sur 2 plus kp. Donc les solutions finales sont pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. On va résoudre dans l'intervalle moins pi et pi l'équation tangente x égale racine de 3 sur 3. Bien sûr, pour x différent de pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. Bon, il y a des élèves qui confondent quel angle a pour tangente racine 3 sur 3, entre pi sur 3 et pi sur 6. Bien sûr, tangente pi sur 4, c'est 1, il n'y a pas de problème. Donc, pour bien choisir entre les deux, donc, je vais vous montrer un truc. Bon, la première des choses, on prend par exemple ici, la moitié, ça c'est 1 demi, et ça c'est 1 demi. Bien sûr, ça c'est quoi? Donc ça c'est pi sur 3. Pourquoi? Parce que le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Et ça c'est pi sur 6. 1 demi c'est pi sur 6. On va appliquer ce qu'on a vu dans l'animation. Ce point-là est la pauvre abscisse pi sur 3. Ça c'est bien sûr c'est 1. Alors je vais mener la demi-droite qui passe par ce point. Donc dans ce cas nous avons deux valeurs. Ou bien c'est racine 3 sur 3, ou bien c'est... Ici je vais prendre la même chose ici. Remarquez que on a racine de 3, il est supérieur à 1, donc ça doit être là. Et ici, ça doit être racine de 3 sur 3. D'où tangente de pi sur 6 vaut 3 racine de 3 sur 3. Et tangente de pi sur 3, bien sûr, c'est racine de 3. Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Tangente x égale à racine de 3 sur 6, c'est équivalent à tangente x égale à tangente pi sur 6. D'après ce qu'on a vu dans l'animation, on sait que tangente alpha égale tangente, je rappelle toujours ceci, c'est égal alpha égale bêta plus kpi, tout simplement, avec k appartient à z. Donc c'est ce que j'applique ici. Or, on résout l'équation dans moins pi et pi, donc il faudra encadrer les solutions. Donc nous avons pi sur 6 plus kpi compris moins pi et pi. Après avoir calculé, on trouve moins 7 sur 6, que je pose ici, et 5 sur 6, il est entre 0 et 1. Donc nous avons deux valeurs, donc c'est moins 1 et 0. Donc k appartient à moins 1, 0. Donc pour k égale moins 1, on remplace k par 0, on trouve pi sur 6. Et pour k égale moins 1, on remplace ici, on trouve moins 5 pi sur 6. Et pour k égale 0, on trouve x0 égale x1 égale pi sur 6. Autrement dit, les solutions sont pi sur 6. Ça c'est 5 pi sur 6, ça c'est moins 5 pi sur 6. Voilà les solutions, si vous voulez, représenter sur le cercle. Voilà, c'est terminé pour les équations trigonométriques. On passe aux inéquations trigonométriques dans un instant. La deuxième partie, on va la consacrer à la résolution de certaines inéquations trigonométriques. Et on commence par la première, c'est cos x inférieur ou bien supérieur ou égal à 1. Alors, on va se contenter de quelques exemples. Résolvons dans moins pi et pi l'inéquation cos x supérieur à 1 demi. Donc ici, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est on résout l'équation comme on l'a fait précédemment. L'équation correspondante, c'est cos x égale 1 demi. La deuxième étape consiste encore il faut placer les solutions sur le cercle trigonométrique. Et la troisième étape, on exprime les arcs qui contiennent les abscisses curviligne qui vérifient l'inéquation sous forme d'intervalle. Bien sûr, on va illustrer ça sur un exemple. Alors, essayons d'appliquer ces étapes.
Premièrement, on va résoudre l'équation cos x égale 1,5 dans l'intervalle moins pi et pi, chose qu'on a déjà faite précédemment. Donc, les solutions dans l'intervalle moins pi et pi sont moins pi sur 3 et pi sur 3 après avoir encadré, bien sûr. Deuxième étape, on va placer les solutions, pi sur 3 et moins pi sur 3. On sait que le cosinus on a affaire à cos x égale 1,5. Donc, je place 1,5 ici et je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par 1,5. Donc, cette parallèle coupe le cercle en deux points A et B, d'abscisse curviligne moins pi sur 3 et pi sur 3. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, qu'est-ce qu'on veut? La troisième étape, il faut chercher l'arc ou les arcs qui contiennent les abscisses curvilignes, bien des points dont les abscisses curvilignes vérifient cos x supérieur à 1,5. Alors, qu'est-ce qu'on marque ici? On va se placer sur l'axe des cosinus. On veut que le cosinus soit supérieur strictement à 1,5. Donc, nous avons affaire à cet intervalle-là. C'est-à-dire que tous les points qui sont sur cet arc-là ont des cosinus qui sont supérieurs à 1,5. Donc, la solution, c'est quoi? C'est on traduit cet arc-là par un intervalle. Bien sûr, il faut aller toujours dans le sens trigonométrique positif. Donc, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, finalement, l'ensemble des solutions de l'inéquation cos x supérieur strictement à 1,5, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Pour le deuxième exemple, on va résoudre l'inéquation cos x inférieur à moins 1,5. Comme ça, on varie un petit peu. Donc, premièrement, il faut résoudre l'équation cos x égale à moins 1,5. C'est équivalent à cos x égale à moins cos pi sur 3. Attention, ne faites pas l'erreur, cos moins, c'est pi moins pi sur 3. Je le rappelle tout le temps, parce qu'il y en a qui prennent cos moins pi sur 3, c'est fou. Donc c'est cos pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Donc les solutions sont 2 pi sur 3 plus le pi, ou bien x égale moins 2 pi sur 3 plus le pi. Les solutions qui sont dans, bien sûr, l'intervalle moins pi et pi, après les avoir encadrées, c'est moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. On avait ici pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, maintenant c'est 2 pi moins pi sur 3. Donc c'est ça. Et sont symétriques par rapport à l'axe des cosinus, c'est moins 2 pi sur 3. Donc nous avons ici. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que le cosinus soit inférieur ou égal à 1,5. Donc je vais prendre l'axe des cosinus, c'est ça. Cosinus x ici. Et on va prendre, par exemple, cet intervalle-là. Il est fermé, pourquoi? Parce qu'on veut que cos x soit inférieur ou égal à moins 1,5. Finalement, c'est cet intervalle-là. Or, les projections, tous les points qui sont sur cet arc en pointillé, vérifiera cosinus x inférieur ou égal à moins 1,5. Donc, il faut traduire cet arc sous forme d'intervalle. Donc, il y en a qui vont prendre 2 pi sur 3, c'est faux. On va toujours dans le sens positif, c'est ça. Mais, il faut séparer cet arc en deux arcs, bien sûr. C'est l'arc qui contient les abscisses curviligne positives et celle négative. Donc, finalement, c'est quoi? Je vais de 2 pi sur 3 jusqu'à pi, je m'arrête et je continue, moins pi jusqu'à moins 2 pi sur 3. Donc, ça, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation cos x inférieur à moins 1,5. Pour la deuxième inéquation, c'est de la forme sin x inférieur ou supérieur. C'est la même démarche, mais il faut, bien sûr, travailler sur l'axe des sinus. Exemple, résolvons l'inéquation sinus x supérieur à la racine de 2 sur 2. Pour cela, on va résoudre l'équation correspondante, c'est sinus x égale sinus pi sur 4, d'après le chapitre précédent. C'est équivalent à x égale pi sur 4 plus le pi, ou pi moins pi sur 4 plus le pi. Donc nous avons ici deux solutions qu'il faudra représenter, c'est pi sur 4, ça c'est la première bisectrice de cet angle-là. Et 3 pi sur 1, c'est pi moins pi sur 4, comme on l'a fait déjà. Donc finalement, ça c'est racine de 2. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que le sinus soit supérieur au 1. Donc c'est cette partie-là qui est assurée là. Donc c'est l'intervalle là. C'est cet intervalle que je vais prendre. Je l'ai déjà fait ici. Or, qu'est-ce que vous remarquez? Nous voulons que le sinus, donc remarquez que tous ces points-là sont les projections de quoi? Des points qui sont sur cet arc-là. Donc, l'arc qui contient les solutions de l'inéquation, c'est l'arc AB dans ce sens-là, bien sûr. Et on va le traduire sous forme de
d'intervalle, c'est pi sur 4, 3pi sur 4. Voilà, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation proposée. Exemple 2, on va résoudre dans moins pi et pi l'inéquation sinus x supérieure ou égale à moins 1,5. Donc pour cela, on résout l'équation correspondante, c'est sinus x égale à moins sinus pi sur 6. Donc je peux faire entrer le moins parce que la fonction sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. C'est équivalent x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale à pi moins pi sur 6. D'accord? C'est 7 pi sur 6 plus 2k pi. Donc ici, on encadre bien sûr. Donc voilà, c'est pour x, k égale 0, il est clair, c'est moins pi sur 6. Pour l'autre, il faut encadrer. On trouve finalement k compris entre moins 13 sur 12 et moins 1 sur 12. Les entiers relatifs qui sont compris entre moins 13 sur 12 et moins 1 sur 12, c'est la seule valeur, c'est moins 1. Donc je remplace k par moins 1. Dans la solution, je trouve moins 5 pi sur 6. Finalement, on va représenter ces deux points, ces deux abscisses curvées, c'est moins pi sur 6, donc c'est moins 1,5 ici, et moins 5 pi sur 6, bien sûr, c'est là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le sinus soit supérieur ou égal à moins 1,5. Donc c'est cet intervalle. Tous les nombres qui sont dans cet intervalle sont les projections de quoi? De tous ces points-là qui sont sur cet arc en pointillé bleu. Donc leur sinus est toujours supérieur ou égal à 1,5. Ça veut dire quoi? Notre solution, c'est quoi? C'est tout cet arc-là. Or, cet arc il est composé de, comme on l'a vu, des arcs qui contiennent des valeurs négatives et des valeurs positives. Donc, on va décomposer cet arc. Donc, ça fait de moins. Donc, les solutions sont de moins pi sur 6. Donc, de moins pi sur 6 jusqu'à pi. Et puis, de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6. Finalement, donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est moins pi sur 6 jusqu'à pi, union moins pi, moins 5 pi sur 6. Dernière inéquation, c'est la tangente x inférieure ou supérieure à c. Bon, pour le premier exemple, on va résoudre dans moins pi et pi l'inéquation tangente x supérieure strictement à 1. On sait que tangente x appartient à si seulement si x est différent de pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. Donc le domaine de définition de cette inéquation, c'est moins pi et pi, duquel on enlève moins pi sur 2 et pi sur 2. On a tangente x égale 1, c'est équivalent à tangente x à tangente pi sur 4. J'utilise la relation déjà vue dans les équations trigonométriques. C'est équivalent x égale pi sur 4 plus kp avec, bien sûr, toujours, il faut le mentionner, k appartient à z. Donc les solutions dans moins pi et pi sont pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Vous pouvez encadrer pour retrouver ces solutions. On place les solutions sur le cercle trigonométrique, bien sûr, et on va voir comment se passent les choses. Bon, normalement, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à tous les réels qui sont supérieurs strictement à 1. Ça, c'est 1, bien sûr, parce que ça, c'est 1. Alors, si on prend par exemple un réel quelconque ici, c'est le point J d'abscisse, par exemple, un réel quelconque, tangente x. Alors, normalement, ça c'est quoi? IJ, on a déjà vu ça, c'est la tangente de quoi? De alpha. Avec alpha, c'est quoi? C'est l'angle OI, OM. Et OM, c'est quoi? M, c'est quoi? C'est l'intersection de OJ avec le cercle trigonométrique. Donc, remarquons bien que la droite OJ, dans ce cas, couple le cercle en deux points M et M'. Mais on s'intéresse quoi? On s'intéresse aux arcs qui correspondent à cet intervalle-là. Pour cela, on va réaliser une petite animation avec GeoGebra. Bon, sur cette animation, on va essayer de voir comment se passent les choses au niveau des arcs. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les arcs dont les abscisses curvilignes vérifient tangente x strictement supérieure à 1. Donc ici, c'est 1. Je vais représenter l'intervalle 1 plus infini. Ici, ça c'est 1 plus infini. Donc, on va prendre un point J. Bon, c'est comme un réel, par exemple,
qui va se déplacer sur cet intervalle. Alors, on s'intéresse à quoi? À l'intersection de OJ, parce qu'on sait que la tangente de cet angle-là, de OB-OJ, c'est alpha par exemple. La tangente alpha, ce n'est autre que BJ, dans ce cas-là. Alors, si je fais déplacer le point J sur l'axe, sur l'intervalle 1 plus infini, qu'est-ce qu'on remarque? Allez, on va remarquer. Voilà. Donc, quand le point J décrit l'intervalle 1 plus infini, la droite OJ coupe le cercle en deux points, M et M' symétriques par rapport à l'origine. Et ces deux points décrivent deux arcs. Le premier arc, c'est pi sur 4, pi sur 2. Voilà. Et puis, le deuxième arc, c'était moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 2. Autrement dit, les solutions de l'inéquation tangente x strictement supérieure à 1 et pi sur 4, pi sur 2, ouvert bien sûr, union moins 3 pi sur 4, moins pi sur 2. Voilà, c'est la solution de l'inéquation tangente x supérieure strictement à 1, moins pi sur 2. Donc, S égale, on peut commencer par celui-là, moins 3 pi sur 4, moins pi sur 2, union pi sur 4, pi sur 2. Voilà, donc c'était le premier exemple pour l'inéquation tangente x supérieure strictement à 1. Voilà, c'est terminé pour ce petit cours sur les équations et les inéquations trigonométriques. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.